Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera de partir de cette image pour arriver à cette image. Donc si vous trouvez l'illustration intéressante, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et un pouce vers le haut si vous trouvez l'idée intéressante. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, nous voici dans l'éditeur d'images GIMP. Je vais aller sur Pixabay et je vais aller récupérer en cliquant sur télécharger gratuitement 1280 par 636 cette image de Paris. Donc là, je vais faire ouvrir, un clic droit de la souris, menu contextuel, copier l'image et je reviens sur LibreOffice. Je reviens sur l'éditeur d'images GIMP pour aller dans édition, coller comme nouvelle image. Là, je vais l'appeler Paris. Ensuite, je vais créer une copie. Sur cette copie, je vais réaliser une augmentation, enfin, je vais agrandir un peu le ciel. Donc, pour cela, je vais tricher. Je vais aller avec l'outil de sélection à main levée. On va passer... On va tracer ici... Bon, à la limite... On va descendre un petit peu. Hop, hop. Donc, je fais des petits... Et je joue avec la touche contrôle de contrôle de mon clavier et la molette de la souris pour faire des zooms. Donc là, c'est bon. Je vais faire soit CTRL X, CTRL V, ou je peux faire ici, édition, couper, coller, coller. Et là, on voit qu'on a une sélection flottante. Donc, si on ancre la sélection flottante, on revient à la position initiale. Par contre, là, je veux créer un calque au-dessus. Voilà. Là, on a la bordure du calque ciel. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'outil de mise à l'échelle. Je vais cliquer une fois. Je vais m'assurer que dans les options de l'outil, je suis bien sur calque. Mais là, ça se voit qu'on y est. Alors, si vous n'avez pas les options de l'outil, vous cliquez sur configurer cet outil, donc le petit triangle, ajouter un onglet et options de l'outil. Donc là, je me suis assuré de retirer la chaîne, donc c'est plus du tout lié au niveau proportion, la largeur et la hauteur, et je vais augmenter à peu près le double le ciel. Je vais faire mise à l'échelle. Là, on a la bordure qui dépasse le canevas. Je vais simplement aller dans Images, ajuster le canevas au calque. Et comme ça, j'ai mon ciel qui est fait. Alors là, on remarque une petite chose à rectifier. Je le fais facilement avec l'outil de clonage. J'appuie sur la touche CTRL et le clavier de la souris pour prendre cette zone comme zone de référence. Et en m'assurant que je suis bien sur l'outil, le calque ciel, je commence à tracer. Voilà. Ça permet de corriger un peu l'erreur. Alors, à la limite, rien ne m'empêche de jouer un peu sur l'opacité pour corriger de façon un peu mieux. Voilà. Alors, je vais pas insister. Là, c'est bon. Alors, si par contre, je masque, alors là, je vais faire fusionner le calque, donc calque copié avec copie de Paris, pour qu'il retrouve un ciel agrandi. Si je masque, on remarque que, alors, attendez, voilà. Si je masque Paris, on remarque un petit trait en dessous. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle copie. Et de cette copie de Paris, je vais fusionner vers le bas. Voilà. Comme ça, si jamais je retire Paris, il n'y a plus cette petite erreur. Alors, l'étape suivante, c'est d'aller dans Filtre, Distorsion, Distorsion de lentille. Et je vais m'amuser avec, alors, Principal. Ah, je vais fermer parce que là, je vois pas grand chose. Donc là, je reviens sur Paris, je vais fermer l'œil. Et je vais aller sur... je vais créer un nouveau calque. Je vais l'appeler fond. Et on va le remplir de la couleur blanche. Et je fais valider. Donc il s'intercale entre Paris et autres. Et là, je peux revenir dans Filtre.
distorsion, distorsion de lentille. Donc là, je mets à fond, le bord aussi, donc ça permet de faire une petite courbure pour donner l'impression que c'est le globe. Donc, je vais l'agrandir un petit peu et je vais basculer plus comme ça. Je vais le basculer un peu comme ça et on va comme ça pouvoir zoomer un peu plus sans dépasser. Là, je vais jouer sur ajuster l'éclaircissement des coins, mais en fait c'est pas pour l'éclaircir, c'est pour l'assombrir. Ensuite je fais valider. Donc je vais sur l'outil de découpage et on va découper en essayant de prendre le maximum d'informations intéressantes. Donc là je me mets là, je me positionne ici, je clique au milieu. Donc là il y a juste à faire remonter les coins. Alors, je vais utiliser pour cela l'outil gauchir. Je définis une taille qui me correspond et la dureté, on va la mettre 94. On va voir ce que ça donne. Donc là, on est bien sur le copie-calque. Et là, je monte légèrement. Voilà. Hop. Ah, il faut pas trop le toucher. Pas trop toucher à la tour Eiffel. Donc une fois que c'est fait, bon, je peux cliquer sur un autre outil et il prendra en compte. Alors il faut savoir que je préfère que la comète vienne par là. Donc du coup, je vais utiliser l'outil de retournement qui est dans les options de l'outil sur horizontal. Comme ça, on a les éléments par là. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau calque transparent que je vais appeler comète et que je vais valider. Ensuite, il faut aller dans l'outil pinceau et chercher cette petite boule de feu. Donc ça s'appelle Spark, cette brosse Sparks. Et là, je vais définir une taille évident. Alors c'est une brosse dynamique, donc il faudra très certainement s'y prendre à plusieurs fois pour avoir la bonne taille. Alors attends. Donc je clique. Voilà, là c'est pas bon. Donc là par contre c'est pas bon non plus. Bon. J'ai augmenté la taille mais on va voir. C'est pas un peu petit. Sinon au pire je vais l'agrandir. Alors calque rogner selon contenu. Voilà. On va l'agrandir un petit peu encore. Parce que je trouve que c'est un peu juste. Voilà. Et là je fais un clic droit de la souris. Calque aux dimensions de l'image. Ensuite, je vais revenir sur gauchir. Je vais abaisser la dureté pour qu'il y ait une possibilité de traîner le faisceau. Donc la dureté, je vais la mettre à peu près à 34. Et on va voir un peu, sinon il faut l'abaisser. Et là après, vous voyez, je trace une droite. Voilà, par contre, je me suis loupé. Voilà. Bon, je me suis pris à plusieurs fois, mais bon, ça devrait aller. Une fois que c'est fait, je vais sur un autre outil comme l'outil de sélection rectangulaire pour que ce soit pris en compte. Je vais créer une copie de Paris. Donc ça fait Paris hashtag 2. Je vais prendre l'outil de sélection elliptique. Je vais m'assurer que fixer est bien décoché. Et je vais tracer une forme elliptique pour prendre en compte la courbure à peu près. C'est pas évident. Presque. Voilà. Bon. L'idée c'est de prélever les couleurs jaune, on va inverser, orange à peu près, enfin les couleurs de la comète. Et on va tenter de créer après un calque transparent que je vais appeler cible. On va mettre valider. Donc là je vais aller sur l'outil de dégradé, je vais mettre radial
Et on va mettre à peu près l'endroit où ce sera l'impact. Donc là, c'est à peu près ici. Voilà. Donc forme radiale, je valide. Une fois que c'est fait, je mets lumière vive. Donc ça donne une intensité à tout ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic droit de la souris. Je vais faire ajouter un masque de calque. Donc blanc. Je remets les couleurs par défaut. Donc noir et blanc. Et il faudra aller dans dégradé pour s'assurer. Alors on va inverser noir vers blanc. Donc là, il faut qu'on aille bien sur le masque de calque. Bien sur l'outil dégradé. Et qu'on refasse. Pardon, il faut inverser. Voilà. Et qu'on refasse un tracé. Voilà, on va faire quelque chose de plus recentré. J'appuie sur Entrée. Alors ici, copie hashtag, enfin le 2, je vais le monter. Et je vais lui appliquer filtre flou, cinétique, zoom. Voilà. Et on va doser un peu. Alors là, je vais cliquer sur la flèche pour indiquer un peu à peu près la position. Alors là, l'idée c'est de faire un flou pas trop fort de préférence pour qu'on voit encore un peu la ville. Est-ce qu'on descend? Là, léger. Pas que ce soit trop fort. Je fais valider. Donc là, flou cinétique zoom, Paris 2. Et donc là, on a la cible. Là, on voit plus la cible. Donc ce qu'il faut faire, c'est clic droit de la souris, ajouter un masque de calque. On va mettre blanc. Et l'idée, ce sera d'utiliser la couleur noire qui est en premier plan et surtout une brosse de 50. Donc, je vais augmenter la taille. Donc là, je m'assure que je suis bien sur le masque de calque. Et c'est trop fort. Je vais baisser l'opacité à peu près à 50. Et on va étendre un peu. Et là, je repasse un peu au milieu. Là où se trouve la cible. Voilà. Comme ça, on augmente un peu plus les éléments. Voilà. Alors, on a mis... Là, on a terminé. Hein. Voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut si vous avez trouvé le tuto intéressant. Et sur ce, je vous dis à bientôt.